Je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, dans Hébreux. Dans Hébreux, chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème, le contentement. Dans le contentement, il y a content, satisfait. Mais le contentement aussi, on va dire se contenter. Donc vous voyez, il peut y avoir cette... Vous allez voir au fur et à mesure cette définition. C'est vrai que le contentement, c'est un état. C'est un état d'un sentiment de quelqu'un qui désire rien de plus. Se contente de ce qu'on a. Donc nous lisons le verset 5 d'Hébreux 13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le quoi? On croit ce que Dieu dit. On croit la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc automatiquement, nous, enfants de Dieu, on croit ce que Dieu a dit. Et cette promesse, quand Dieu laisse une promesse, eh bien, il faut que nous croyions dans cette promesse. Non seulement dans les écrits, mais que nous croyions à l'auteur de cette promesse. Que nous croyons en Dieu. Oui, je disais, c'est le contentement de se contenter. Et dans ce contentement, comme je disais, c'est une satisfaction, un sentiment comment dirais-je, de plaisir. C'est un sentiment de joie quand on se contente. Action de se contenter. Il y a le contraire aussi. Nous n'allons pas parler du contraire, nous verrons ça peut-être à un autre moment. Mais le contraire, c'est le désagrément, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction. Vous savez que le cœur de l'homme en général est insatisfait. Toujours éternellement insatisfait. On veut toujours plus. On veut toujours mieux. Et on veut, non seulement ça, mais la parole de Dieu nous parle de l'envie, envieux. C'est-à-dire que on regarde autour de nous, ce que nos voisins ont, on voudrait aussi l'avoir. Donc c'est l'envieux. On veut, parce que la chair, le corps, l'humain, il est comme cela. C'est un sentiment le contentement, pardon, c'est un sentiment qui n'est pas forcément inné dans l'homme. Vous savez, en général, dans ce monde où tout est dirigé par l'argent. Dans ce monde où tout est dirigé par l'argent. Je ne raconte pas n'importe quoi, vous le saviez comme moi, frères et sœurs, et vous avez des yeux, vous avez aussi les oreilles pour entendre et tout cela. Et nous suivons les choses, et nous le savions. Et la parole de Dieu en parle. Et ils veulent nous mettre en garde. Et pourtant, là, il est adressé à des chrétiens. C'est à des chrétiens qui s'est adressé la parole là. Donc, vous savez que dans ce monde où tout est dirigé par l'argent, le bien-être corporel, où tout pousse à vouloir plus. Tout pousse à ne pas se contenter de ce qu'on a, mais toujours vouloir plus. Je ne sais pas si, parfois on dit toujours, on regarde le verre à moitié plein ou vide. À moitié vide. Mais on ne regarde pas l'autre moitié, il y en a dedans. Vous voyez, donc c'est un peu ça, de se contenter de ce qu'on a. Le désir de la chair, c'est ce qui plaît à ce qu'il voulait encore, et encore, et encore avoir. Et dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, il nous est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
est une des racines de tous les mots qui est précisé. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourquoi que le Seigneur nous met en garde? Parce que la conclusion, je dirais, le résultat de cela, il est là. Quelques-uns en étant possédés. Vous savez, on peut être possédé de la richesse. On peut la posséder dans le sens de l'avoir, oui, ok, mais on peut avoir une certaine possession au niveau de cette richesse. Ça peut devenir, vous savez, on parle d'addiction, mais l'argent, c'est l'addiction, il est une addiction. Le monde court après l'argent, tout court après l'argent. Et j'ai eu l'occasion de parler ici. Et si la Bible en parle, si le Seigneur met ses enfants en garde de ces choses, c'est parce qu'il faut que nous puissions être vigilants dans ce domaine-là, dans ce domaine. Vous savez que encore ce matin, je vais encore vous le rappeler, parce que c'est des choses que vous connaissez, que Dieu connaît nos cœurs et ses motivations, bien sûr, les motivations du cœur. Et si nous entendons ces mises en garde, dans le but de nous préserver de la chute, de nous laisser, dans le but que nous ne laissions pas piéger, dans le but que nous soyons pas égarés, parce que c'est ce qu'il est dit, que voilà, comment dirais-je, et qu'il est dit, contentez-vous de ce que vous avez, car de lui-même, je ne vous le laisserai point, mais il y a aussi ce sens de ne pas vous livrer à l'amour de l'argent, parce que, comme nous avons dit dans Timothée, chapitre 6, verset 10, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne pas s'abandonner, ne pas entrer dans cela. Et pourtant, il y a la tentation. Il y a la tentation de tout cela, vous savez. C'est pas parce qu'on est chrétien, il y a des choses, il y a des tentations. Mais tenter, c'est pas péché. On peut être tenté, mais il ne faut pas entrer dans la tentation. Il ne faut pas consommer dans cette tentation. Cette parole est dite, comme je disais, frères et sœurs des chrétiens, et pourtant, nous avons besoin d'entendre ces paroles. La parole souligne aussi quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, dans des désagréments, dans des problèmes. Parfois, nous sommes étonnés, et les gens sont étonnés qu'ils sont dans des difficultés, dans des graves problèmes de l'argent. Vous savez, ce n'est pas ceux forcément qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, qui sont les plus riches, enfin les plus heureux, je veux dire, les plus heureux. C'est vrai que l'argent, ça contribue, ça nous permet de manger, parce qu'avec l'argent, il faut en acheter. Mais pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et travailler, c'est Dieu qui nous a dit, nous devons travailler pour gagner de nos salaires. À la sueur de notre front, en plus. Donc si à la sueur de notre front, ce qui veut dire que nous pouvons avoir des travails, c'est dur quand même aussi. Voilà. Donc vous savez, ce n'est pas les hommes qui ont inventé les choses, mais c'est Dieu qui avait dit oui, si tu veux manger, il faut que tu travailles. Et c'est valable encore aujourd'hui. Amen. Dans la mesure du possible, bien sûr, frères et sœurs, parce que nous le savons autour de nous. Il y en a qui sont atteints de problèmes de santé, d'handicap, etc., et puis qui ne peuvent pas. Ça, mais le Seigneur sait, il connaît tout ça, toutes choses. Vous savez que Jésus lui-même qui le dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon. Vous savez, Mammon, Dieu de l'argent, divinité. Nul ne peut servir de maître, car où il arrivera à l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas prétendre de dire que voilà, je suis enfant de Dieu, je serve mon Seigneur et que je suis attiré
par l'attraction de l'argent. 1 Timothée 6, verset 9, chapitre 6, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux et qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Et qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il pouvait dire aussi à Timothée dans ce sens-là? Parce que Timothée, jeune serviteur, on pourrait dire Timothée était en formation. Et voilà l'apôtre qui lui dit, mais devant toutes ces choses, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Fuis ces choses. Parce que derrière tout ce attractions, derrière tout ce argent peut-être facile ou toute cette tromperie, on pourrait dire, tiens, celui qui a de l'argent dit, Dieu, je pourrais acheter tout. Bien sûr, je le redis, on a besoin, pour nous enfants de Dieu, on le comprend très bien. On le comprend très bien et il nous faut de l'argent pour vivre. Et le Seigneur sait toutes choses. Et là, je veux approfondir dans le message pour savoir, pour parler vraiment du contentement, ce que Dieu nous donne. Nous savons que c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ben oui, parce qu'il y en a des personnes qui disent, oui, mais c'est moi qui travaille. Oui, mais c'est vous qui travaillez. Bien sûr. Mais vous savez, la santé, qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qui te permet de travailler? Vous savez, le souffle, nous respirons là. Qu'est-ce qui tient tout ça? En un claquement de doigts, Dieu peut arrêter tout. C'est pour cela que moi j'ai vu il n'y a pas longtemps un homme très riche, avec tout son argent, cherchait qui balançait comme cela. À moi-même je disais, mais oh mon gars, si tu savais, en un claquement de doigts, il n'y a plus personne avec ton argent. Eh oui. Parce que l'argent l'a fait tourner sa tête, il est comme un dieu. Cet homme, il peut diriger le monde par son argent. Voilà le piège de l'argent. Fuis ces choses. N'entre pas là-dedans. Ne vous livrez pas dans ces choses-là. Oui, oui. Et pour ceux qui sont riches, parce qu'il ne faut pas croire que c'est d'être riche ou pas riche qui y a le problème. Mais c'est l'attachement, justement, à cette richesse. L'attachement à l'argent et l'attachement au bien par rapport à Dieu. C'est l'amour, il est bien précisé, c'est l'amour de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui a travaillé toute sa vie, qui a un beau salaire ou alors qui a des biens, que c'est un péché. On est d'accord? Il a travaillé toute sa vie, il a été bien, mais le Seigneur dit aussi, pour ceux qui ont tout cela, comme il dit, Timothée recommande aux riches de fuir l'orgueil, bien sûr, de ne point mettre leur espérance en leurs biens, mais en Dieu qui les donne, d'apprendre à donner, afin de s'amasser un trésor pour la vie éternelle. C'est vrai? Je parle de ce sujet parce que le Seigneur veut, il désire que j'en parle. Contentez-vous de ce que vous avez. Se contenter. Pour lutter contre ce fléau, frères et sœurs, la parole nous dit de se contenter de ce qu'on a. Et c'est valable dans tous les cas de notre vie. Se contenter. Parce que là, on parle de l'argent, on pourrait parler d'autre chose. On pourrait parler de nos biens, on pourrait parler, vous savez, nos yeux, les yeux.
yeux, qui nous regarde. Tout de suite, il y a l'envie. Je voudrais comme lui, je voudrais comme elle, etc. Pour nos besoins de tous les jours, Dieu en parle. Nos besoins. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de toutes ces choses. Qu'en pense Dieu de tout cela? Qu'en pense Dieu? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8, si donc nous avons tout cela, cela nous suffira. Nous dit la parole. Mais oui, le vêtement, la nourriture, on mange, on boit, on est revêtu, on a un toit, on est en vie. Amen. Si nous avons ça de tous les jours, le Seigneur prend soin de nous. Vous savez, il y a un homme que le Seigneur a pris soin de lui. C'est Élie, vous le savez, vous connaissez bien. Élie, on pourrait dire, oh, Élie va travailler. Mais non, il était dans cette circonstance compliquée, difficile, mais Dieu l'a nourri. Et nous qui connaissons notre Bible, nous savons comment que Dieu l'a nourri. Tout vient de Dieu. Il est pour nous comme un père qui prend soin de ses enfants. Il nous dit de ne pas s'inquiéter. Et à ce mot-là qui vient parfois, je dis quand on est dans les difficultés, dans les problèmes, et puis on te dit ne pas s'inquiéter. Parfois ça passe bien, mais à des moments on est un petit peu agacé. Mais Seigneur, comment tu me dis de ne pas m'inquiéter étant donné que je suis dans les difficultés, dans les problèmes? J'ai pas de sous. Et tu me dis de ne pas s'inquiéter. Oui, c'est là. Vous savez, frères et sœurs, un chrétien, ça vit comment? Par la vue ou par la foi? Par la foi. Voilà. C'est important. Et quand nous avons compris ça, eh bien ça nous apprend. Bien sûr, c'est dur, c'est difficile. Il y a le doute, il y a dire, oui, mais Seigneur, comment tu vas faire? Mais par la foi. La foi, c'est-à-dire qu'on croit, il y a des choses qu'on n'a pas encore reçues. Qu'on croit des choses qu'on n'a pas encore. C'est ça la foi. C'est-à-dire espérer. Espérer et croire ce que Dieu dit. Et oui, frères et sœurs. Jésus disait ensuite à ses disciples, nous trouvons cela dans Luc chapitre 12 verset 22, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. C'est à des chrétiens qui le dit, il nous le dit aussi ce matin, de ne pas s'inquiéter. Nous avons notre Seigneur, Père Céleste. Nous mettons toute notre confiance en lui. De ne pas s'inquiéter. Loin de nous cette pensée qui vient dire oui, mais comment c'est difficile. Non, le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance. Mais il y a une priorité, frères et sœurs, dans tout cela. Il y a une priorité dans la vie du chrétien, et cette priorité, même dans nos besoins. Et le Seigneur veut le souligner, et que le Seigneur veut nous le rappeler. Et nous trouvons cela c'est vrai, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 22. Vous pouvez le noter et lire vous gardez un petit peu de temps chez vous, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 22 à 30. Mais ce que je soulignais, le verset, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il est marqué, votre Père sait que vous en avez besoin. Il est même aussi dans cette priorité de chercher d'abord, comme il le dit, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les choses de terre à terre, nous pouvons dire nos besoins, Dieu le sait. C'est ça qui est écrit. Et cela ne vient pas de moi, c'est de la parole. Dieu le sait que nous avons besoin. Ceux qui s'alarment, qui passent, qui mettent la charrue avant les bœufs, ça c'est les païens. Ils ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent tout. Ils ne veulent pas de Dieu. Non, c'est pas possible. Mais par contre, nous sommes ses enfants. Nous. Et Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Alors oui, votre Père sait que vous en avez besoin. Et le verset 31, je l'ai dit, mais je le redis. Cherchez plutôt le royaume de Dieu
et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Et lorsqu'il donne, lorsque Dieu nous donne, nous devons nous contenter. C'est ça. De ce qu'il nous a donné. Bah, Seigneur, je voulais te prier pour un Tesla. Et si le Seigneur t'a donné une dodoche, tu prends la dodoche. Parce que le Seigneur sait que la dodoche, il va t'emmener là où tu veux y aller, à un point A sur un point B. N'est-ce pas? Maintenant, si tu veux la Tesla parce que c'est équipé, tout, il roule tout seul, tu n'as besoin de rien faire, ok, mais c'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. S'il ne veut pas, peut-être, je ne sais pas, je parle de Tesla, peut-être quelqu'un a un Tesla. C'est pas parce que vous avez un Tesla que, voilà, vous êtes en capacité de payer un Tesla, vous le payez pour Tesla. Vous avez un BM, moi j'ai un BM, je vous dis. Mais un BM, c'est une voiture comme les autres. Mais c'est pas parce que qu'on a ci ou ça, non, frères et sœurs. Vous savez, le contentement, se contenter de ce que Dieu nous donne. Ben oui, Dieu m'a donné une femme. Il ne faut pas que je m'en lasse. Non, vous allez sourire, mais c'est un peu ça que nous vivons dans ce monde. Se contenter. Une femme n'est pas faite pour vivre 10 ans et puis ensuite elle met de côté pour aller en chercher un autre. Et oui, se contenter de ce que Dieu nous a donné. Se contenter, si Dieu m'a donné une petite maison de 3 pièces, je me contente de cette maison de 3 pièces. À savoir, autour de moi, il n'y en a pas, il y en a qui n'ont pas de maison. Il y en a qui vivent dans la rue. Il y en a des malheureux. Nous mangeons, nous savons peut-être que nous allons entrer, nous allons manger, peut-être que vous avez programmé le four, mais il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, qui n'ont pas à manger du tout, frères et sœurs. Et ça, il faut être sensible. Nous, chrétiens, il faut savoir ces choses, être sensible, savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Comme il est dit dans Proverbe 16, verset 8, « Mieux vaut peu avec la justice, avec toiture, que de grands revenus avec l'injustice. » Moi, je préfère que quelqu'un qui a très peu, qui est simple. D'ailleurs, j'aime bien tout ce qui est simple. Quelqu'un qui est simple, que quelqu'un qui a des grands revenus. Et puis, voilà. Il ne pense pas aux pauvres. Son argent, il... Le Seigneur a donné... Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, ce serait vraiment... Le Seigneur donnait à ses disciples cette leçon de foi, frères et sœurs. Cette confiance que Jésus qui peut tout. Vous savez, dans la Bible, nous l'avons lu et vous le connaissez. Cet homme, on dit ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il nous a dit qu'il avait des grands biens. Mais le Seigneur, quand il est venu vers Jésus, il n'est pas venu avec son argent, bien sûr. Il demandait cette question, comment faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. C'était ça sa demande. Ben, Jésus, on ne trompe pas le Seigneur, parce qu'il lit dans le cœur. Il voyait la motivation du cœur. Et il entrait droit dans le sujet, mais c'est vrai, cet homme, ce jeune homme, il respectait la loi. Il a bien précisé, il lisait, il a fait tout ça. Je dis, Jésus regarde, il aima. Parce que Jésus aime les âmes. Jésus aime les âmes. Mais Jésus, c'est la justice, c'est la droiture, c'est la pureté. Donc il va révéler dans le cœur de cet homme ce qui l'empêchait de faire ce pas vers la foi, vers le salut. Va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Comment il s'est comporté cet homme? Il a dit, ok, je vais vendre tout. Non, vous savez, c'est comme bien et beaucoup.
L'argent, on est attaché à l'argent. Donc c'est difficile de lâcher ça, vous savez. Il nous dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. C'est ça qu'il est précisé dans la parole. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Vous savez, le Seigneur Jésus, il aurait dit, tiens, voilà, je vends, je donne, je partage. Le Seigneur n'a pas demandé d'être dans la démunie. Non, c'est pas ça qu'il a demandé. Il lui a montré quand même qu'il y avait un trésor dans le ciel, qui est plus important que le trésor sur la terre. Et son cœur était attaché à ses biens. Et nous l'avons lu dans ce verset. Des pièges. Beaucoup qui étaient possédés de ces richesses, ils n'ont pas été sages et se sont laissés entraîner. L'argent. Et oui, frères et sœurs, il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Donc, comme Jésus, il examine. Et cette parole que Jésus a sortie après à ses disciples, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Parce que les disciples, ils posaient la question, mais qui peut être sauvé? Après de telles paroles, Seigneur, qui peut être sauvé? C'est la barre est haute. Non. À Dieu, tout est possible. Si nous mettons notre cœur, notre foi en Jésus. Amen. Donc comprenez bien que le Seigneur Jésus ne voulait pas dominer cet homme de tous ses biens. C'est comme le Seigneur n'est pas contre ceux qui gagnent sa vie et qui a des bons revenus. Ça, frères et sœurs, il faut enlever ça de nos têtes. Ce n'est pas parce qu'on parle de richesse, mais c'est le cœur attaché à ses biens. C'est ça. On prend la place qui revient à Dieu. C'est ça, ils prennent la place. Et vous savez, comme je disais, on parle de l'argent là ce matin, mais on pourrait parler aussi de nos familles, de nos enfants, ce qui prend la place de Dieu. Et oui, là c'est encore une prédication aussi, et s'attacher à Dieu, s'attacher à nos familles plus que Dieu. Et le Seigneur le dit aussi dans la parole, dans Luc chapitre 12, verset 15, vous ceux qui prennent des notes. C'est Jésus qui le dit. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous. C'est une mise en garde d'être avare. Nous en créole, on dit voas. Je ne sais pas si ça le dit ici, voas. Ah, il est voas. Il est avare. Ah, il veut tout garder pour lui. Il ne veut pas partager. Pourtant, il y a de quoi à aider les autres. Mais non, il veut tout garder pour lui. Gardez-vous de l'avarice. Gardez-vous, vous qui avez de quoi pour aider les autres, mais vous en voulez encore plus. Il n'y a pas assez. Pendant que les autres à côté, ils en ont besoin. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, frères et sœurs. C'est ça la position d'un chrétien. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est, de plutôt laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages. Vous savez que nous devons nous revêtir des sentiments, surtout les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui sont en Jésus. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il est dit dans cette verset, dans cette référence, je vais le lire quand même, le Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Sentiment. Nous ne sommes pas là pour nous élever, pour nous croire quelqu'un, et puis qu'on n'est pas. Non, le Seigneur nous dit avoir des sentiments modestes. Amen. Et quand nous voyons cette définition de l'humilité, c'est que nous regardons les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est ça la définition biblique.
Bien sûr, si vous cherchez ça dans le monde, vous n'allez pas l'avoir. Hein, parce qu'on cherche toujours à vouloir au-dessus. C'est-à-dire tirer la couverture à soi. Et c'est ça notre monde. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il y a cette différence. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, et j'aime dire souvent, nous nageons à contre-courant. Nous nageons à contre-courant. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Parce que nous ne faisons pas comme tout le monde, c'est facile. Tout le monde, le chemin large, spacieux, beaucoup rentrent dedans. Mais le chemin étroit, difficile, resserré, avec des embûches. C'est ça, il est difficile ce chemin-là. Mais c'est cela qui va à la vie, qui conduit à la vie, qui conduit au ciel, qui nous conduit vers le Seigneur. Alors les promesses de Dieu apprennent par la foi, bien sûr. Après avoir laissé ces paroles, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, de se contenter de ce qu'on a, se contenter. J'ai ça, Seigneur, tu m'as donné ça, merci. Gloire à Dieu. Si tu veux me donner plus, gloire au Seigneur aussi, parce que si tu veux me donner plus, je le prends. Mais si... Vous voyez ce que je voulais dire? Il ne faut pas qu'on fasse comme le monde et que nous partons à la recherche dans les lieux du trésor de l'argent, toujours emmagasiné, toujours emmagasiné. Vous savez, j'ai vécu dans le... Là, je suis à la retraite, mais dans le travail, c'était ça. Hein? Toujours plus. Je fais des heures supplémentaires. Parce qu'on veut acheter un bateau. Des heures supplémentaires. Si on peut acheter ci, on va acheter ça. Et oui. Se contenter. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Les promesses de Dieu sont là pour nous, frères et sœurs, afin que nous les saisissions par la foi, que nous croyons à ces promesses et à les serrer dans nos cœurs. Amen. Dieu lui-même qui dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est rassurant de savoir ça. Je ne veux pas te délaisser, je serai avec toi. Et Jésus même qui disait, avant de partir, de remonter au ciel, je suis avec vous tous les jours. Nous le croyons ça? Amen. Jésus est avec nous tous les jours. Donc, vous savez, frères et sœurs, c'est des paroles là que nous entendons là, comme je n'étais discret. Dieu l'a dit à bien des hommes. Il l'a dit à Jacob. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et le Seigneur veut peut-être nous le dire à quelqu'un. Partout où tu iras, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être alarmé de savoir si ça va bien se passer. Si tu es si tu me sers, si je suis en toi ou tu es en moi, eh bien, je serai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays qui disait à Jacob, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai point ce que je vais exécuter en général, ce que je te dis. Et nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Donc cette parole était aussi adressée à Josué. Et comme je disais, c'est pour terminer, frères et sœurs, et cette parole, c'est magnifique verset, ces derniers versets de Matthieu 28 et chapitre 18 à 20, je vais le lire si vous voulez. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et cette phrase, et cette promesse que nous voulons serrer toujours dans nos cœurs, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il n'y a pas que les apôtres, que pour les disciples, cette parole a été annoncée. Mais pour nous, parce que nous aussi, le Seigneur nous a dit d'aller. Nous aussi, nous devons rendre ce témoignage de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur.